Coucou les amis, bonjour. Allez, c'est vendredi aujourd'hui. Je rejoins les copines cet après-midi. Mais là, les bûches, j'en ai marre. Je vais en faire quand même une pour dimanche au caramel beurre salé parce qu'on me l'a demandé. Et là, on va partir sur un gâteau qui fait Noël quand même, un kouglof. Alors moi, je vais le faire dans mon robot. Je vais vous dire comment faire dans le robot pâtissier. Après, vous faites à la main. Mais bon, je ne sais pas si vous avez l'habitude de faire vos brioches comme ça. Alors, pour le kouglof, ça fait très longtemps que je fais celui-là. C'est une recette de chez Guy de Marle avec le e-cooking et moi je l'adapte avec le robot que j'ai du moment. Dans mon robot, j'ai mis 250 g de lait. Je relis un peu les 250 g de lait, 150 g de beurre, 80 g de sucre. Voilà que je vais faire tiédir pendant 4 à 5 minutes le temps de faire fondre le beurre. Et comment dans le robot. Oui, parce que ça fait 2 semaines que j'ai fait les 1000 amuse-bouches. Voilà, tout est fait. J'ai fait toutes mes coques à macarons. Je devais en faire pour 100 macarons, c'est-à-dire 200 coques. Et j'en ai même fait 400. Quand on est pour faire 100 macarons, on peut en faire 200. Ça ne coûte rien de plus. Voilà, le temps est le même. Après, donc voilà, je vais donner la quantité. Après, je rajouterai un sachet de levure brioche de chez Guy de Marle. Si vous n'en avez pas, vous mettez 20 g de levure en cube, là, fraîche, ou alors 2 sachets briochins et une cuillère à café de sel, parce que dans les sachets de levure de chez De Marle, il y a déjà le sel inclus. Ensuite, il y aura 2 œufs, 150 g de raisins secs que j'ai fait macérer dans le rhum. J'en ai toujours de macérer, surtout au moment des fêtes, parce qu'on peut faire des chocolats et tout ça avec les palais au raisin qui sont très bons. Et j'ai 500 g de farine. Voilà, pour l'instant je fais tiédir ça et après on rajoute le reste. Bon voilà, tout est fondu, tiédi, mélangé. Maintenant je rajoute les 500 g de farine, le sachet de levure et les œufs. Alors, si vous n'avez pas le robot comme ça, vous prenez votre robot pâtissier et vous faites fondre le beurre et le lait au micro-ondes tiède. Au fond du robot pâtissier, vous mettez la farine, parce que j'ai tout regardé pour vous. Vous mettez la farine, la levure et le sucre. Vous faites un puits, vous versez le lait et le beurre. Vous ajoutez les œufs et vous pétrissez pendant 10 minutes à vitesse 2. Ensuite, une fois qu'elle est bien mélangée, la pâte est un peu liquide, c'est normal. Une fois qu'elle est bien mélangée, vous rajoutez les raisins macérés dans ce que vous voulez ou des pépites de chocolat et vous mélangez encore quelques secondes. Voilà. Et après, là, vous laissez lever au moins 1 heure. Bon voilà, moi je suis mélangé tout ça, 3 minutes 30 à peu près en pétrin. Bon voilà, ça fait comme ça. Alors, si je veux, je peux mélanger mes raisins comme ça dedans. Mais là, je vais les mettre dans mon cul de poule. Je pourrais aussi laisser lever ma pâte dans mon bol, mais je vais en avoir besoin. Voilà, j'ai tout vidé. Hop, ça colle sans coller. Voilà, maintenant, j'ai égoutté mes raisins. Et je vais les enrober de farine pour éviter qu'ils redescendent dans le fond. Voilà, je mets ça là avec un petit peu de farine. Et après, ça part au four. Moi, je les mets à 30 degrés pour faire lever ma pâte pendant minimum 1 heure pour que ça arrive presque jusqu'en haut. Bon, voilà, mes raisins sont farinés. Je les rajoute. On mélange tout et c'est prêt. Alors, j'aurais très bien pu faire la pâte hier soir, mais hier soir, j'étais dans mes coques à macarons. Franchement, j'ai pas eu le temps. Bon, c'est pas grave. Sinon, vous pouvez faire la pâte la veille et le lendemain, vous n'avez plus qu'à la mettre dans votre moule. Alors là, je vais prendre le moule à kouglof de chez Guy de Marle. J'ai un moule en terre, vraiment de là-bas, qu'une amie m'a donné, Ghislaine. Mais il est plus petit. Là, ça va déjà être très gros. Alors, et comme il est plus petit, mais ils sont trop beaux. Quand je vais en Alsace, dans les marchés de Noël, et quand on voit tous les moules à bec à œuf, enfin bon, j'en ai un aussi. Les moules à kouglof et tout, oh là, c'est trop beau. Même les petits sont trop mignons. Voilà, regardez ma pâte. Elle a attendu au moins, elle a monté un petit peu plus d'1 heure, hein, parce qu'entre temps, j'étais en train de faire autre chose. Donc maintenant, je vais la dégazer. Voilà, on va faire simplement comme ça. Et après, je vais la verser dans mon moule et je vais la faire lever encore au moins 1 heure. Voilà, que ça arrive à peu près en haut du moule. Dans le fond de mon moule à kouglof ou à brioche, j'ai mis une amande dans chaque petit trou. Voilà. Alors, des fois, elle se déplace un peu quand on verse la pâte. On va essayer de faire attention. Je fais pour remplir mon moule avec ma corne. Hop, je fais ça. Voilà. Et j'appuie au fond comme ça. C'est à peu près équilibré. Je dis bien à peu près, hein, parce que...
Voilà, mon moule est rempli. Alors, donc ça colle sans coller. Hein. Regardez, même au doigt, ça ne colle pas. Ça repart pour 1 heure de pouce. Bon, alors regardez, je l'ai mis 1h15 à peu près. Donc ça déborde un peu, mais c'est pas grave, ça ne va pas déborder quand ça va cuire. Alors j'avais mis mon couvercle en silicone, ou après vous mettez un film à torchon, mais au bout de 30 minutes, il commençait à le toucher. Donc j'ai dit je l'enlève, il a fini de monter comme ça. Je viens de préchauffer mon four à 160 et ça va partir pour 45 minutes. Bon voilà, il est cuit, donc j'ai attendu bien 10 minutes avant de le prendre. Et maintenant on va le démouler. Avant, oui, avant peut-être que j'écarte un petit peu les bords, mais bon, ça se fait tout seul. Hein. Il suffit de prendre, voilà, hop. Bon, ça ne colle pas, c'est chaud. Regardez, ça se démoule tout seul. Et voilà. Regardez comme il est beau. Allez, après j'attends qu'il refroidisse, du sucre glace dessus, et c'est vraiment une très belle brioche. Voilà. Allez, je vous montrerai l'intérieur ce soir, parce que bon, il va en rester, on va pas manger tout ça quand même. Bon, regardez comme il est beau. Bon, je vous montrerai à l'intérieur, parce que ça m'étonnerait qu'on mange tout ça. Et là, ce sont quelques petits macarons que j'ai préparés pour les copines. Alors, normalement, ils sont meilleurs quand on les fait la veille pour le lendemain. Mais là, tant pis, je voulais vraiment leur en faire. Alors là, j'ai fait à l'arrache. Hein. J'ai mis à la petite cuillère. J'allais pas salir ma poche à douille et tout pour 10 macarons de chaque. Hein. Donc là, j'en ai fait à la pâte au spéculoos. Tout simplement que j'ai ramolli un petit peu au micro-ondes pour le blanc. Le rose, j'ai mis ma petite crème chocolat blanc ananas. Et les violets, j'ai mis la confiture fruits rouges. Voilà, normalement, ça se fait toujours la veille. Hein. Allez, on va y aller pour le goûter. Bon, voilà, je reviens vers vous pour le kouglof. Voilà ce qui reste. Hein. Elles l'ont trouvé, les copines, bon, moelleux, pas sec. Elles veulent la recette. Voilà, regardez, mes raisins sont bien mélangés, sans problème. Allez, bonne soirée à tous et je vous donne la recette.